Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons le saint nom de Jésus. Et comme je le disais tantôt, le nom Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Le Seigneur apporte le salut. Et le mot « salut » signifie bien sûr délivrance, mais aussi guérison. En nous apportant le salut, Jésus nous apporte donc la guérison. Et s'il nous apporte la guérison, c'est parce que l'humanité est tombée malade à cause d'un virus spirituel qui résiste à tous les humains, le virus du péché. Et comme une maladie corporelle peut être transmise par hérédité des parents aux enfants, de même, la maladie spirituelle due au péché a été transmise de nos premiers parents, Adam et Ève, à toutes les générations et jusqu'à nous. Alors, avant le péché, l'être humain était en bonne santé spirituelle, c'est-à-dire il orientait tout son amour et toute son intelligence vers Dieu seul et vivait ainsi en parfaite harmonie avec son Dieu. Après le virus du péché, son amour et son intelligence, affaiblis par la maladie, sont désorientés de Dieu seul et tournés aussi vers le mal. C'est un peu, si vous voulez, comme un GPS. Quand il est en bon état, il nous oriente vers le bon chemin. Quand il est en mauvais état, il nous désoriente, il nous conduit vers le mauvais chemin. Le péché est un défaut d'orientation, car s'orienter, comme le mot l'indique, c'est se tourner vers l'Orient, se tourner vers l'Est, vers le soleil levant, vers Jésus-Christ, lumière du monde et soleil de justice. Alors que le péché nous désoriente, nous détourne de l'Orient, nous détourne du soleil levant, nous détourne de la lumière de Dieu. Jésus vient donc de l'Orient pour nous orienter. Il vient en médecin pour rétablir la santé originelle de l'être humain en nous sauvant de ce péché qui nous désoriente pour nous réorienter vers Dieu. Alors vous pouvez me dire, mais comment nous a-t-il sauvés du péché puisque nous luttons quotidiennement encore aujourd'hui contre le péché? Le péché continue de nous dominer quotidiennement. Bien sûr que oui, mais en même temps que le péché continue de nous dominer, eh bien son effet mortel, c'est-à-dire la mort qui est la conséquence du péché, a été anéanti par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Bien sûr, chaque fois qu'on confesse ce péché et qu'on s'en repent sincèrement. C'est un peu comme un serpent dont on a retiré le venin. Le serpent peut mordre et faire mal encore, mais son effet destructeur, son effet létal, son venin mortel est anéanti. C'est comme une personne piquée par une abeille, mais dont on a retiré le dard venimeux, l'aiguillon venimeux. La piqûre fait mal, mais le danger mortel est écarté. Il en va de même avec le péché.
Nous continuons à lutter, il continue à nous dominer, à nous faire mal, à nous piquer, mais son effet mortel a été anéanti par la croix de Jésus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Saint Paul rendait grâce à Dieu pour la victoire du Christ quand il disait « Ô mort, où est ton dard venimeux? Où est ton aiguillon venimeux? Ô mort, où est ta victoire ?» Alors, frères et sœurs, dans le saint nom de Jésus, nous sommes victorieux de la mort. Et même si le péché continue de nous dominer, confessons-le sincèrement, convertissons-nous sincèrement, tout en sachant que sa défaite finale est déjà actée par la croix d'amour de Jésus-Christ. Alors, que son saint nom soit loué, que son saint nom soit béni et glorifié par nos paroles et par nos actes tout au long de cette année et pour les siècles des siècles. Amen.